أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée pour la boucle pour. Commençons par une petite définition sur les boucles en général. Donc, une boucle est une répétition d'exécution d'un bloc d'instructions. Donc, c'est un ensemble d'instructions qui se répètent. On distingue trois types de boucles: la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. La boucle pour, donc c'est une boucle qui fait un parcours de séquence. Le nombre d'itérations est connu à l'avance. Donc, avant de commencer l'itération, bien la répétition, on doit connaître le nombre de répétitions. Un compteur d'itération est incrémenté. Syntaxe en algorithmique: pour i allant de borne min à borne max faire début pour, fin pour, et on trouve à l'intérieur un bloc d'instructions, une ou plusieurs instructions. La variable entière i représente le compteur de la boucle. Les bornes bmin et bmax représentent le point de départ de la variable i et le point d'arrivée. La boucle pour en Pascal, donc on écrit for i reçoit borne min to borne max do begin end et le bloc d'instructions. En C, bien en Java, c'est la même chose. For, donc le mot réservé for, le même. Entre parenthèses, initialisation du compteur de la boucle, la condition d'arrêt et l'incrémentation du compteur de la boucle. Exemple d'initialisation, il reçoit 0. La condition est inférieure ou égale à 1. L'incrémentation de la variable, c'est i++. Exemple, on va traiter trois exemples. Exemple 1, soit n p2 nombre entier strictement positif. Écrire l'algorithme et le programme qui calcule n puissance p par la multiplication successive. Soit disant qu'on n'a pas le droit d'utiliser la fonction qui calcule la puissance d'un nombre directement. Donc on va utiliser une boucle pour qui fait la multiplication successive. Deuxième exemple, soit n un nombre entier strictement positif. Écrire l'algorithme et le programme qui calcule n factoriel. Exemple 3, soit n un nombre entier strictement positif. Écrire l'algorithme et le programme qui affiche les diviseurs. Le premier exemple, la puissance. Donc n à la puissance p est égal, mathématiquement est égal n fois n fois n fois n. Combien de fois? C'est p fois. Donc je vais initialiser une variable qui représente la puissance à 1. Je multiplie cette variable fois n. Le résultat est multiplié fois n une autre fois. Le résultat obtenu est multiplié fois n jusqu'à la dernière multiplication fois n. Donc j'ai p fois multiplication. L'instruction est puissance reçoit la puissance fois n. L'algorithme, les variables sont n et p. La variable puissance, le résultat, et le i c'est un compteur de la boucle pour. Écrire données p et n, lire n et p, initialisation de la variable puissance à 1. Voilà, c'est la boucle pour. Pour i allant de 1 à p faire, début de la boucle pour, puissance reçoit puissance fois n, fin pour. Puis affichage le programme en Pascal, donc le mot réservé programme, nom du programme, je vais le nommer puissance, déclaration des variables, début de programme, écrire données n, reader n, même chose pour le p, écrire données p, reader p, initialiser la variable puis à 1, la boucle pour, for i reçoit 1, to p, do, début de la boucle pour, puis reçoit puis fois n, fin de la boucle pour, affichage des résultats, n puissance p est égal puis, point, fin du programme principal. Et compiler le programme, aucune faute, exécuter le programme, mettre reader n, compiler le programme, oui, exécuter le programme. Il y a une erreur, donc je pense que j'ai oublié l'unité WinCRT, uses WinCRT, compiler, exécuter, voilà, n égale 5, P3, 5 puissance 3 est égal 125, programme correct. Passons maintenant à la programmation en langage C. Je vais utiliser cette fois-ci le code block. Create a new project, console application, go, next. Je vais choisir le langage C, next. Titre du projet, par exemple, la puissance, next, finish. Voilà le projet, la puissance. Je vais ouvrir le dossier source, main, c'est le programme principal. Voilà le programme. Je vais supprimer ce message et commencer la programmation. Int n p puis. En langage C, on peut déclarer et initialiser une variable en même temps. Par exemple, puis égale 1 au niveau de la déclaration.
Donc c'est un avantage du langage C par rapport au Pascal. Par exemple. Printf donné n, scanf n, d'abord le format, puis la variable avec et commercial. Même chose pour le P, la boucle pour for et égale 1, c'est l'initialisation, il soit 1, et inférieur ou égal à P, l'incrémentation, et plus. Accolade ouvrante et fermante pour limiter la boucle pour. Donc l'instruction puisse reçoit puisse fois n. Maintenant, affichage des résultats. N puissance P est égal à puisse. Voilà, je mets que les formats, puis je vais citer les variables selon l'ordre d'apparition. Compiler le programme, j'ai terminé, donc je vais compiler. 0 erreur, je vais exécuter. N est égal 5, P est égal 3, 5 puissance 3 est égal 125. Donc le programme est correct. Le programme en Java, je vais utiliser Eclipse. Le dossier de mes programmes, ok. Donc fichier, nouveau, Java Project. Donner un nom du projet, par exemple la puissance. Next, finish. Le dossier la puissance, source. Donc, il ne contient aucun programme. Par là, je vais insérer une nouvelle classe. Je vais la nommer la puissance, la puisse par exemple. Cocher cette option. Voilà, c'est une nouvelle classe. Je vais commencer la programmation. Ici, la déclaration des variables. Int, n, p, puisse égale 1, i. Écrire données 1, donc system.out.print, données 1. Pour lire une variable, je vais créer un objet appelé mon clavier. Scanner mon clavier, reçoit new scanner. La lecture maintenant, elle reçoit mon clavier. Next int. Pour lire la variable p, c'est les mêmes instructions. System out, donner p. Et lire p, c'est p reçoit mon clavier. Voilà, j'ai terminé la lecture des variables. Il est préférable de fermer la classe mon clavier pour libérer de l'espace. Donc, mon close. La boucle pour i égale 1, initialisation, et inférieur ou égal à p, la condition, et plus l'incrémentation du compteur. Début de la boucle pour puisse reçoit puisse fois n. Fermer la boucle pour. Maintenant, affichage des résultats. N puissance P est égal puisse. C'est bon, fin du programme. Je vais exécuter directement. Données N 5. Données P 3. 5 puissance 3 est égal 125. Le programme est correct. Voilà, c'est le programme en Pascal, en C et en Java. Passons maintenant au deuxième exemple, la factorielle de n. Mathématiquement, n factoriel est égal 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Donc je vais multiplier 1 fois 2, le résultat est multiplié fois 3, le résultat est multiplié fois 4, le résultat est multiplié jusqu'à la dernière multiplication fois n. Donc je vais multiplier n fois un nombre qui sera initialisé à 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc il y a une variable i qui varie entre 2 jusqu'à n. Commençons. Bien, le produit est initialisé à 1. Voilà l'algorithme. Donc écrire donner n, lire n. Voilà. Le produit, c'est le factoriel qui reçoit 1, initialisé à 1, la boucle pour i allant de 2 à n, faire fact reçoit fact fois i. Chaque fois, je multiplie fois i. Fin de boucle, donc affichage des résultats. Je vais afficher directement le programme en Pascal. La boucle pour, c'est notre cours. Le programme en langage C et le programme équivalent en langage Java. Troisième exemple, les diviseurs d'un nombre n. Donc les diviseurs d'un nombre
n, j'ai deux diviseurs évidents, c'est le 1 et le nombre lui-même, n. Reste à chercher des diviseurs dans l'intervalle de jusqu'à la moitié de n, s'il y a des diviseurs. Donc je vais faire un parcours par une variable de 2 par une variable i de 2 jusqu'à la moitié. Chaque fois je teste si n mod i est égal à 0. Donc c'est un diviseur. Voilà l'algorithme, donner 1, lire n. Écrire 1, c'est un diviseur évident, donc affichage direct. Écrire n, c'est un autre diviseur, c'est le nombre lui-même. Puis une boucle pour qui parcourt l'intervalle commençant de 2 jusqu'à la moitié de 1. Début pour si n modulo, donc c'est un opérateur qui donne le reste de la division entière. Si n modulo i égale 0, alors écrire le programme en Pascal. Voilà la boucle pour. For i commençant de 2 jusqu'à la moitié de n. Si n mod i, le modulo en Pascal, égale 0, alors affichage du diviseur en C, la boucle pour, langage C. For i allant de 2 i inférieur ou égal 1 divisé sur 2, c'est la moitié de n. If n modulo i est égal, double égal 0, printf le nombre. En langage Java, presque la même syntaxe de la boucle pour. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.